Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de Yoga Vinyasa pour la santé de la colonne vertébrale. Dans cette séance, nous pratiquerons des postures pour renforcer tout le dos du corps. Quand vous êtes prêts, nous commençons dans la posture de l'enfant ou Balasana. Guidez vos hanches vers le talon. Séparez vos genoux, joindre les gros orteils ensemble et allongez les bras vers l'avant du tapis. Restez votre front sur le tapis. Détendez-vous complètement. Guidez votre respiration dans la région du bas du dos. Inspirez, on se redresse. Levez les bras vers le ciel. Expirez, main au corps. Encore, inspirez, on lève. Expirez, on abaisse. Et on va faire le même exercice sur la direction opposée. Joindre les paumes ensemble, levez les bras vers le ciel et allongez les bras le long du corps. D'ici, posture de la table, Barsmanasana, et nous faisons le chat et la vache, Maridhyasana Bithilasana. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez vers en haut. Expirez, menton vers la poitrine, flexion de la colonne vertébrale. Plusieurs fois comme ça. Essayez d'être présent avec chaque mouvement. Sachez que le mouvement toujours commence avec le hanche et la tête bouge en dernier. Une fois de plus. Retournez dans la posture de l'enfant. Roulez vers l'avant, posture du cobra. Expirez, posture de l'enfant. Encore, inspirez, cobra. Continue avec ce mouvement. Et même si la variation a changé un peu, c'est la même transition. Donc, quand nous inspirons, nous faisons une flexion avec la colonne vertébrale comme la posture du chat. Et quand nous expirons, nous guidons nos hanches vers le talon dans une extension de la colonne vertébrale comme la posture de la vache. Prenez une respiration dans la posture de l'enfant. Et d'ici, nous faisons la posture du chiot ou bébé chien. Les hanches sont en ligne avec les genoux. On allonge les bras. La première option, c'est pour rester avec la colonne vertébrale neutre et la tête en ligne avec le biceps. Ou sinon, vous pouvez faire une extension avec le colonne vertébrale. Peut-être vous aimerez rester sur votre mâchoire ou le front. Faites une compression avec le bas-ventre contre les cuisses. Une respiration de plus. Ensuite, posture du sphinx. Guidez votre torse vers l'avant. Restez sur les avant-bras. Et les épaules sont en ligne avec le coude. Les jambes sont allongées. Le pied tendu. Ensuite, créez un oreiller avec les mains et restez le front sur les mains. Guidez les gros orteils ensemble et séparez le talon vers l'extérieur du tapis. Posture du crocodile ou Makarasana. Prenez 2 respirations de plus dans Makarasana. Et d'ici, placez les paumes en dessus les épaules. Inspirez, levez, cobra. Expirez, baissez. Encore, inspirez, cobra. C'est une bonne posture pour renforcer le triceps et le dos. Une fois de plus. Retournez le front au sol
Et cette fois, on va soulever la poitrine et regarder vers le haut et rester ici pour quelques respirations. Soit vous restez avec le bras tendu ou vous pouvez plier les coudes et rester avec le coude à côté de taille. D'ici, posture du crocodile. Guidez votre respiration dans la région du bas du dos. Et ensuite, posture de l'enfant. Relâchez-vous. Prenez une respiration de plus dans la posture de l'enfant. Inspirez, posture de la table, pliez les orteils, avancez les mains quelques centimètres et chien tête en bas. Levez les hanches vers le ciel et vers l'arrière pour étirer tout le dos du corps. Poussez fermement sur l'index et la pouce pour supporter vos bras. Séparez les omoplates. Inspirez, roulez vers l'avant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore, continuez avec ce vague d'océan. Être présente avec l'articulation de la colonne vertébrale. Quand nous inspirons, nous faisons un dos rond comme un chat, une flexion avec la colonne vertébrale. Et quand nous expirons, nous faisons une extension, donc la posture de la vache avec le colonne vertébrale pour arriver dans le chien tête en bas. Si ça c'est trop intense, vous pouvez toujours retourner dans la variation d'avant. Donc faites la posture de l'enfant et aussi le cobra. Prenez une respiration dans la posture du chien tête en bas. Et ensuite, posture de l'enfant. Très bien. Soit vous restez avec les bras tendus ou vous pouvez joindre les paumes ensemble en arrière de la tête pour un étirement pour les triceps. Retournez le paume au sol, posture de la table. Et doucement abaissez le corps sur le tapis. Encore, nous créons une oreiller avec le main pour supporter le front. Les jambes sont tendues, le pied-point et on va doucement soulever et baisser la jambe gauche. On utilise le renfort de notre fessier et les ischio-jambiers du côté gauche. Assurez que vous contractez le muscle abdominaux ici pour protéger le bas du dos. Une fois de plus, et cette fois on va rester avec la jambe gauche soulevée et on va faire de petites pulsions. Imaginez que vous pouvez allonger cette jambe vers l'infini. Et doucement retournez la jambe gauche au sol. Nous continuons avec le même mouvement sur le côté opposé. Cette fois, soulevez et baissez la jambe droite avec intention. Assurez que les hanches sont bien stables. Cette fois, restez avec le bras soulevé et continuez de faire de petites pulsions.
Excellent, doucement retournez les deux jambes au sol et cette fois pliez les genoux, connectez le pied ensemble et on va soulever et baisser le genou et le quadriceps. Les genoux sont un peu plus larges que les hanches et vraiment utilisez la force de vos ischio-jambiers et le gluteus maximus ici pour vous supporter. Observez qu'est-ce qui se passe dans la région du visage, des épaules. Pouvez-vous relâcher ces régions du corps et rester avec les jambes soulevées, petite pulsion ici. Respirez, contractez l'abdomen et relâchez, tendez les jambes très bien, posture du crocodile, Makarasana. Observez l'expansion dans le bas du dos. Maintenant, allongez le jambe, le pied pointé vers l'arrière du tapis, allongez le bras vers le pied et ouvrez la poitrine. Inspirez, soulevez la poitrine, expirez, on abaisse, inspirez, on lève, expirez, on baisse. Continue comme ça. Les paumes sont à face vers l'extérieur et les pouces sont à face vers le haut. Restez en haut. Une respiration de plus et retournez le front au sol, posture du Makarasana, très bien. Cette fois, réallongez les jambes et on va allonger le bras vers l'avant, la paume face à face. Soulevez le bras droit et la jambe gauche et en faisant le même exercice sur le côté opposé. Donc chaque inspiration et expiration, nous changeons le côté de le bras et des jambes. C'est aussi un bon mouvement pour renforcer notre coordination dans le cerveau. Une fois de plus dans chaque direction. Et la prochaine fois, on va soulever les deux bras et les deux jambes au même temps. Vraiment allonger tout le corps, allonger l'arrière de la nuque. Une respiration de plus. Et expirez, posture du Makarasana, très bien. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec ce mouvement, sinon, on va allonger le bras le long du corps, plier les genoux, guider le talon vers le fessier et on va prendre l'intérieur du cheville avec nos deux mains. Ouvrez la poitrine, prenez une respiration pour préparer et avec votre prochaine inspiration, on va soulever la poitrine et les jambes au même temps. Nous essayons de garder les genoux et les hanches en ligne. Une respiration de plus. Et expirez, posture du Makarasana. Ensuite, on va faire Dhanurasana une autre fois. Préparez-vous. Et quand vous êtes prête, inspirez et soulevez le bras et les jambes au même temps. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Quelques respirations de plus. Et expirez, Makarasana, très bien.
Soit vous restez en Makarasana ou vous pouvez nous joindre pour une troisième pratique du Dhanurasana. Peut-être chaque fois vous observez un étirement, une ouverture plus profonde. Inspirez, on soulève. Imaginez que c'est juste votre pelvis qui reste sur le tapis. Le reste est soulevé. Et expirez Makarasana très bien. Maintenant, replacez le paume en dessus les épaules, posture de l'enfant, guidez le hanche vers le sol, front au sol, et cette fois peut-être vous aimerez allonger le bras le long du corps, paume en face vers le ciel. Guidez votre respiration dans le bas du dos. Doucement, on se redresse, déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et ensuite, placez le fessier au sol, allongez les jambes, bougez vers l'avant du tapis, pliez les genoux. Et on va faire une variation de chat et vache assises. Les mains sont au-dessus des cuisses. Inspirez, extension, regardez vers le haut. Expirez, flexion, montant vers la poitrine. Une fois de plus. Et la prochaine fois, on va dérouler la colonne vertébrale pour rester couché sur le dos. Peut-être vous aimerez rapprocher vos talons vers le fessier. Les genoux sont en ligne avec les hanches. Et d'ici, on va faire la posture du demi-pont ou Settha Bandha Sarvangasana. Donc, inspirez, soulevez le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, contractez le fessier et expirez, déroulez la colonne. Encore, contractez l'intérieur des jambes, les adducteurs. Expirez, bassin au sol. Encore, bougez à votre rythme. Essayez de créer d'espace entre le mâchoire et la poitrine. D'ici, ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous aimerez faire une balance vers la gauche et la droite. Et retournez le pied au sol. Soulevez le hanche et cette fois on va rester avec le hanche soulevé. Placez les paumes en dessous le sacrum. Appuyez sur le pied droit. Inspirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et tendez la jambe gauche vers le ciel. Peut-être vous aimerez pointer et fléchir le pied, le cheville quelquefois. Deux respirations de plus. Doucement repliez les genoux et retournez le pied gauche au sol. Changez de côté, ramenez le genou droit vers la poitrine, tendez la jambe droite et restez avec le pied pointé. Observez les sensations profondes sur les ischio-jambiers et le fessier du côté gauche de votre corps. Et doucement retournez le deux pieds au sol. Restez avec le pelvis soulevé, entrelacez les doigts en dessous le dos. Ouvrez la poitrine. Respirez ici. Et réallongez les bras, retournez le dos au sol, genoux à la poitrine.
Trouvez des mouvements qui sont nourrissants pour vous. Quand vous êtes prêt, retournez le pied au sol. Alors, vous avez l'option de continuer avec la variation d'avant. Sinon, on va faire la posture du pont. Levez les bras vers le ciel, pliez les coudes, placez les paumes juste en haut des épaules, le droit à face vers le talon. Et on va presser fermement dans le pied et le bras pour soulever le pelvis et le corps. Guidez votre poitrine vers l'avant pour créer d'espace dans le bas du dos et assurez que les genoux sont en ligne avec le talon et le hanche. Peut-être vous aimerez allonger une jambe à la fois. Une autre variation, c'est pour baisser sur les avant-bras. Trouvez une variation qui est confortable pour vous. Observez le souffle. Si vous êtes sur vos avant-bras, vous pouvez aussi essayer d'allonger une jambe à la fois. Restez ici pour quelques respirations. Et quand vous êtes prêt, réallongez les bras et doucement baissez le tronc, le pelvis vers le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous aimerez faire une balance vers la gauche et vers la droite. Juste assurer que le bas du dos reste en contact avec la surface en dessous. D'ici, on va faire la posture du Halasana ou Charu. Donc, nous guidons nos bassins en ligne avec les épaules et les jambes par-dessus de la tête pour rester sur les orteils. Les jambes sont tendues et peut-être vous aimerez entrelacer vos droites et allonger les bras. Il y a une légère compression du gorge. Observez l'étirement profond sur le haut du dos, peut-être le ischio-jambier aussi. Et si vous aimerez, vous pouvez soulever une jambe à la fois pour faire une variation d'une split inversée. Peut-être vous aimerez plier les deux genoux à chaque côté des oreilles. Inspirez, réallonge la jambe et on va doucement guider le bassin vers le sol et en même temps plier les genoux. Entrelacez vos droites sur le tibia. Soit vous restez ici ou vous pouvez nous joindre dans la posture du bébé heureux. Peut-être vous aimerez allonger une jambe à la fois pour vraiment étirer l'extérieur du jambe. D'ici, entrelacez le droit sur le tibia droite, allongez la jambe gauche. Bien ancrez-vous sur le talon gauche, le genou et les orteils gauches sont à face vers le ciel. Peut-être vous aimerez rester ici dans Pawa Muktanasana. Sinon, on va guider la genou droite vers la gauche et en même temps regarder vers la droite. Peut-être vous aimerez allonger la bras droite à la même hauteur que l'épaule ou faites une forme de cactus avec le bras.
Prenez une respiration de plus dans cette position. Doucement ramenez les deux genoux vers la poitrine et nous prenons Pawamuktanasana sur le côté opposé. Choisissez votre variation. Soit vous restez ici ou vous pouvez nous joindre dans une torsion couchée. Retournez les deux jambes vers la poitrine. Et d'ici, nous faisons la posture de Shavasana ou cadavre. Allongez les jambes et les bras. Ressentez votre connexion entre vous et la terre. Est-ce que c'est possible pour détendez-vous complètement? Je vous invite à rester dans Shavasana pour aussi longtemps que vous souhaitez. Et quand vous êtes prête, imitez de petits mouvements dans votre corps. Roulez sur un côté et avec les yeux fermés, arrivez dans une position assise. Ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière et placez une paume sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. Reconnectez avec votre souffle. Reconnectez avec le moment présent et offrez-vous un espace de gratitude pour terminer cette séance. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous avez apprécié cette séance d'aujourd'hui. Merci, à bientôt.